Et si je te disais que chaque jour que tu laisses passer sans travailler sur toi est un jour de plus où tu t'éloignes de la vie que tu pourrais être en train de vivre? Ce n'est pas de la motivation bon marché, c'est un principe stoïque. Ce que tu ne contrôles pas te contrôle. Et si tu n'es pas aux commandes de ton esprit, de tes habitudes, de ton temps, quelqu'un d'autre le fait. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens coincé, même lorsque tu fais des choses? Pourquoi le vrai changement semble si lointain alors que tu es entouré d'informations, de livres, de podcasts et de conseils? La vérité est inconfortable. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'as pas encore décidé de l'intégrer dans ton mode de vie. Dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre de formules magiques. Ce que je vais partager avec toi, ce sont 10 leçons stoïques, peu courantes mais puissantes, qui peuvent transformer ta vie si tu les appliques au quotidien. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la direction. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras une vérité stoïque que très peu sont prêts à accepter, mais qui pourrait être le tournant vers une vie complètement différente. Mais avant de commencer, je veux que tu prennes une action immédiate. Va dans la boîte de commentaires et écris « Il est temps d'agir ». Ce simple acte est le premier pas vers ta transformation. C'est le moment où tu choisis de t'engager à devenir une meilleure version de toi-même. Prépare-toi et commence le changement. Commençons. 1. Domine ton dialogue intérieur avant le monde extérieur. Ta pensée est le premier champ de bataille. Avant de te confronter au monde, tu dois te confronter à toi-même. Ce que tu te répètes chaque jour n'est pas neutre, cela te construit ou te détruit. Le dialogue intérieur n'est pas une simple conversation avec toi-même, c'est le langage avec lequel tu programmes ta perception, tes décisions et en fin de compte, ton destin. Le stoïque comprend qu'il ne contrôle pas les circonstances, mais il contrôle la manière dont il les interprète, et cette interprétation vient de la qualité de la pensée intérieure. Lorsque ton esprit est rempli de doutes, de plaintes, d'excuses ou de peurs, chaque pas que tu fais à l'extérieur est marqué par une fracture. C'est pourquoi, peu importe combien tu essaies d'avancer, si tu n'as pas d'abord nettoyé ton intérieur des distorsions. Te parler clairement, avec discipline et vérité, est un acte de puissance. Ce n'est pas du positivisme vide, c'est une responsabilité profonde. C'est regarder à l'intérieur et te dire ce dont tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. 2. Fais ce qui est juste, pas ce qui est confortable. Le chemin de la confortabilité est doux, mais il ne mène nulle part qui vaille la peine d'être atteint. La croissance, la transformation et la vraie liberté se trouvent dans le terrain opposé, celui où ça fait mal, où ça fatigue, où ça dérange. Là se forge le caractère. Faire ce qui est juste ne se sent pas toujours bien, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours populaire. Mais le stoïque ne vit pas pour rechercher la facilité. Il vit guidé par ce qui est juste, nécessaire et cohérent avec ses principes. Le confort est éphémère, mais le devoir, quand il est accompli avec intégrité, laisse une empreinte qui transforme. Chaque fois que tu choisis la facilité au lieu de ce qui est juste, tu renonces à une part de ta force intérieure. Tu deviens plus faible, plus manipulable, plus éloigné de celui que tu pourrais devenir. Mais quand tu choisis ce qui est juste, même si cela fait mal, tu t'élèves au-dessus de tes impulsions, de tes excuses, de tes peurs. 3. Commence ta journée avec intention, pas avec impulsion. Chaque jour est une opportunité unique. Commencer la journée sans intention, c'est la livrer au hasard. Le stoïque sait que le premier acte du jour ne doit pas être une réaction, mais une décision. Avant que le monde ne frappe à ta porte, tu dois d'abord frapper à ta propre conscience. Là commence la maîtrise de soi. Commencer avec intention, c'est prendre le contrôle avant que les impulsions ne gouvernent. C'est établir le ton, tracer la route et définir quel type de personne tu seras durant les prochaines heures. Sans cette clarté, tu deviens esclave du bruit, de la précipitation, de l'extérieur. Tu perds le contrôle avant même de l'avoir essayé. Quand tu commences la journée sans direction, n'importe quoi peut te déstabiliser. Mais quand tu la démarres avec un but, tout ce que tu rencontres devient une partie de ton entraînement. 4. Transforme l'adversité en ton entraînement quotidien. La vie n'est pas une promesse de confort, c'est une école constante de caractère. Chaque difficulté que tu rencontres n'est pas un obstacle pour te stopper, mais un outil pour te transformer. Le stoïque ne maudit pas l'adversité, il l'observe, l'accepte et l'utilise.
il la transforme en partie de son entraînement quotidien. Rien ne révèle mieux ta véritable force que ce qui a essayé de te briser. Quand le problème arrive, quand tout semble aller contre toi, c'est là que tu t'entraînes. Tu entraînes ton esprit, ton cœur, ton âme, non pour te durcir sans raison, mais pour te renforcer avec un but. Ce que les autres voient comme une punition, toi, tu le transformes en forge. Ce que les autres rejettent, toi, tu l'affrontes avec fermeté. Parce que tu sais que chaque émotion inconfortable est une opportunité. Chaque chute est une leçon. Chaque perte est un entraînement au détachement. 5. Prends soin de ton corps comme tu prends soin de ton esprit. Ton corps et ton esprit ne sont pas séparés, ils forment une unité. L'un reflète l'autre. Le stoïque comprend qu'il ne peut aspirer à une clarté mentale tout en négligeant le véhicule qui le soutient. Un corps faible, lent ou saturé, tôt ou tard, traînera aussi l'esprit. Prendre soin de son corps n'est pas de la vanité, c'est de la discipline, du respect, de la cohérence avec la vie que tu dis vouloir construire. Tu ne peux pas parler de force intérieure tout en portant des habitudes qui te fragilisent de l'intérieur. Ton énergie, ton focus et ta stabilité émotionnelle dépendent aussi de la manière dont tu traites ton corps au quotidien. Créer les conditions internes pour que l'esprit puisse décider de résister, penser et agir avec un véritable pouvoir. Le corps est ton premier territoire. Garde-le ferme, agile et fonctionnel, non pour l'apparence mais pour la vertu. Tu ne peux pas te gouverner si tu négliges la structure qui te soutient. Le corps et l'esprit, deux temples, deux chemins vers la liberté. Ton environnement reflète tes standards. Ce qui t'entoure parle de toi, même quand tu gardes le silence. L'environnement que tu permets est un reflet de tes décisions, de ton esprit et des limites que tu as tracées ou que tu as laissées de côté. Le chaos extérieur n'apparaît pas par hasard. Il est souvent l'écho du désordre intérieur que tu n'as pas voulu affronter. Le stoïcien sait que la vertu n'est pas seulement une idée élevée, mais une pratique qui se manifeste dans les détails les plus simples. L'espace que tu occupes, l'énergie que tu tolères, le bruit que tu acceptes, tout cela façonne ta conduite plus que tu ne le crois. Si tu vis entouré de confusion, de distraction ou de médiocrité, ton attention et ta discipline en paieront le prix. Organiser ton environnement n'est pas une obsession du contrôle, c'est un respect du processus. C'est un signe que tu es prêt à mener une vie ordonnée, avec un esprit clair et une volonté ferme. Tu ne peux pas penser clairement si ton espace est saturé. Tu ne peux pas avancer avec direction si ce qui t'entoure te tire constamment en arrière. Ce que tu permets dans ton environnement révèle ce que tu permets en toi. Si tu veux élever ta vie, commence par élever tes standards. Fais de ton environnement un reflet du type de personne que tu t'engages à devenir, et non de celle que tu as été par habitude ou confort. L'environnement ne se nettoie pas tout seul. Il ne se transforme pas tout seul, c'est toi qui le fais, avec des décisions concrètes et la bravoure de couper ce qui ne te représente plus. Chaque objet, chaque bruit, chaque présence a un impact. Fais en sorte que cet impact joue en ta faveur, pas contre toi. L'ordre extérieur n'est pas l'objectif final, c'est le point de départ pour conquérir quelque chose de bien plus grand, la maîtrise de soi. Vis comme si quelqu'un que tu respectes t'observait. La véritable intégrité ne nécessite pas de témoins, elle ne repose pas sur l'approbation des autres, ni sur la reconnaissance externe. C'est une force intérieure qui surgit lorsque tu agis selon tes propres principes, indépendamment de qui regarde. Le stoïcien comprend que la plus grande autorité est celle qui réside en toi, pas en dehors de toi. Quand tu vis avec la conscience que quelqu'un que tu respectes t'observe, tu te forces à agir avec cohérence, non pas pour éviter le jugement d'autrui, mais par respect pour toi-même. Le respect n'est pas quelque chose que tu peux exiger des autres, c'est quelque chose que tu dois d'abord gagner avec toi-même. Et cela ne se fait que lorsque tu agis avec droiture, même dans les moments les plus intimes, quand il n'y a personne d'autre pour t'observer. Chaque action que tu réalises, aussi petite soit-elle, a un impact sur ton caractère. Le caractère se forge dans le quotidien, dans ces moments où personne ne t'évalue, mais où tu t'évalues toi-même. C'est dans ces moments que tu choisis l'honnêteté, la responsabilité et la discipline, non pas pour le regard extérieur, mais parce que tu sais que ton intégrité est le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir. Agir avec intégrité, même quand personne ne t'observe,
est la forme la plus pure de respect que tu puisses t'offrir. La vie ne consiste pas à être observé, mais à être fidèle à toi-même, même en l'absence de témoins. Si tu peux vivre ainsi, tu cultiveras une vie d'authenticité et de cohérence, où tes actions sont un reflet de ton âme et non des attentes des autres. Le véritable respect commence avec soi-même, et la manière de le gagner est d'agir avec intégrité en tout temps. Moins d'opinions, plus d'actions. Dans un monde plein de voix, le stoïcien sait que la véritable force ne réside pas dans ce qui se dit, mais dans ce qui se fait. Parler est facile, agir demande de la discipline, du but et du courage. Les opinions, bien que souvent bien intentionnées, ne sont que des bruits et ne sont pas accompagnées d'actions. Parler sans agir, c'est perdre du temps et de l'énergie. C'est une manière de se distraire du véritable travail, la transformation constante de soi-même. La véritable mesure d'une personne ne réside pas dans le nombre de mots qu'elle peut dire, mais dans la qualité des actions qu'elle réalise. Les paroles vides sont faciles à donner, mais ce sont les actions qui parlent clairement. Parler beaucoup est une manière de remplir le vide, d'éviter l'inconfort de l'introspection et de l'action. Mais les mots ne changent rien. Seul ce que tu fais constamment et avec un but a un véritable pouvoir. Le stoïcien ne s'arrête pas aux opinions des autres, ni à la nécessité d'impressionner. Son objectif est d'avancer pas à pas, sans avoir besoin de validation externe. Chaque jour est une occasion d'avancer dans le silence, sans fanfare, sans annonce. L'action parle plus fort que n'importe quel mot. Agir sans avoir besoin de reconnaissance est le véritable défi. Faire face aux difficultés, prendre des décisions difficiles et accomplir le travail nécessaire, même quand personne ne le voit, c'est l'essence de la véritable force. Les opinions des autres ne sont que des distractions passagères. Ce sont tes actions qui définissent ton destin. Parler moins ne signifie pas se taire quand il faut communiquer, mais prioriser ce qui est vraiment important. Moins de bruit, plus d'action. Le stoïcien sait qu'avancer dans le silence, c'est avancer avec une véritable force. Fais du présent ton plus grand investissement. Le temps est la seule chose que tu possèdes réellement, et le présent est le seul moment que tu peux contrôler. Le stoïcien comprend que la clé pour construire un avenir solide et libre réside dans ce que tu fais aujourd'hui. Il n'y a pas de promesse de succès demain si tu n'investis pas ton énergie, ton attention et tes efforts dans le maintenant. L'avenir ne vient pas par magie. Il se forge avec les décisions que tu prends à chaque instant présent. Le présent n'est pas un simple passage vers l'avenir, c'est le terrain où tu sèmes ce que tu récolteras. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une graine qui donnera des fruits. Ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit construire des habitudes, apprendre quelque chose de nouveau ou affronter les défis avec sagesse, déterminera ta liberté future. La procrastination et l'inaction sont les ennemis les plus insidieux, car ils nous volent la seule ressource que nous possédons vraiment, le présent. Investir dans le présent signifie donner le meilleur de toi-même à chaque moment, sans attendre de récompense immédiate. L'avenir n'est pas une cible lointaine, c'est le résultat de ce que tu fais maintenant. Chaque effort conscient, chaque pas que tu fais avec intégrité et discipline construit les bases de ta vie future. Si tu veux la liberté, cette liberté doit être cultivée aujourd'hui. Le stoïcien sait qu'il ne peut pas contrôler ce qui va venir, mais il peut contrôler ce qu'il fait à ce moment précis. Le temps présent est son outil le plus puissant. Le véritable investissement n'est ni financier ni matériel, mais émotionnel et mental. C'est l'engagement quotidien à être meilleur, à agir avec intention et à prioriser ce qui compte réellement. Fais du présent ton plus grand investissement, et l'avenir ne sera pas une source de préoccupation, mais le résultat naturel de ce que tu as fait aujourd'hui. Souviens-toi que le temps est la vie en mouvement. Le temps est la seule chose que tu ne peux jamais récupérer. Chaque seconde qui passe est une partie irremplaçable de ta vie qui se dissipe pour toujours. Le stoïcien sait que le temps n'est pas une ressource abstraite, c'est la mesure exacte de notre existence. Chaque moment, aussi petit soit-il, est de la vie en mouvement, une fraction de ce que nous sommes. Nous vivons comme si nous avions du temps infini, mais la réalité est que chaque jour est un pas de plus vers la fin de notre parcours. Tu ne peux pas gagner du temps, tu ne peux pas le retenir, tu ne peux que le vivre, l'utiliser ou le laisser filer. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance que chaque moment que tu gaspilles est un moment que tu ne retrouveras jamais. C'est pourquoi chaque seconde compte. Être intentionnel avec le temps, c'est vivre selon ce qui compte réellement.
Il ne s'agit pas seulement d'être productif, mais d'être conscient de comment tu choisis de passer ta vie. Le stoïcien ne permet pas que le temps lui échappe dans des distractions vaines, des préoccupations qui ne le concernent pas ou des attitudes qui ne le conduisent pas à son but. Chaque moment a un but et la clé est de le reconnaître. Le temps est la véritable monnaie de la vie et la seule façon d'enrichir notre existence est de le dépenser de manière consciente, avec intention et aligné avec ce qui définit réellement notre essence. Lorsque tu vis avec la conscience que chaque seconde est une opportunité, ta vie devient un acte constant de création, de croissance et d'impact. Ne perds pas de temps. Ne te laisse pas emporter par l'inertie de ce qui est superficiel. Utilise chaque moment pour construire quelque chose qui en vaille la peine. Souviens-toi que le temps est la vie en mouvement et que chaque seconde qui passe t'amène un peu plus près de ton destin. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà un pas en avant par rapport à la majorité. Mais souviens-toi, la connaissance sans action n'est que décoration mentale. Le stoïcisme ne consiste pas à en savoir plus, mais à appliquer l'essentiel chaque jour. Si l'une de ces leçons a résonné en toi, mets-la en pratique dès aujourd'hui. N'attends pas que tout soit parfait pour commencer. Commence, et le reste s'alignera. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like, abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui vient, et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Cela peut être un proche, un ami ou même quelqu'un qui ne le sait pas encore, mais qui cherche un véritable changement. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons comment construire un esprit incassable, même au milieu du chaos. Ne la manque pas. On se voit bientôt.